On va lire ça, c'est au verset 11. On n'est pas loin. Alors les disciples s'approchèrent et lui demandèrent « Pourquoi te sers-tu de paraboles pour leur parler ?» Il leur répondit « Vous avez reçu le privilège de connaître les secrets du royaume des cieux. Eux ne l'ont pas reçu. » Voilà. Et puis, en bas, la question 5, c'est bien ça, ouais. Ah, elle est plus dure, celle-là. Oula. Dans quel chapitre d'Ésaïe retrouve-t-on les versets 14 et 15 de Matthieu? Alors, 14 et 15, je vais quand même vous les lire. On n'y est pas encore, mais c'est pas grave. Je vais vous les lire tout de suite. Pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous aurez beau entendre, vous ne comprendrez pas. Vous aurez beau voir de vos propres yeux, vous ne saisirez pas. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont fait la sourde oreille, mais ils se sont bouchés les yeux. Non, et ils se sont bouchés les yeux, pardon. De peur que leurs yeux ne voient et que leurs oreilles n'entendent, de peur que leur cœur ne comprenne, qu'ils ne se tournent vers moi et que je les guérisse. Voilà, donc ces deux versets. Alors, dans quel chapitre d'Ésaïe retrouve-t-on les versets 14 et 15 de Matthieu? Donc, est-ce que c'est dans Ésaïe 2, Ésaïe 4 ou Ésaïe 6? Voilà, allez, un petit tic-tac. Hein? Chaque fois, ça me fait penser aux petits bonbons. Oh, je suis mal. Je dirais 4 au hasard. Hein, 4 au... J'ai pas le temps d'aller chercher. 4 au hasard. Eh ben non. Il n'y a pas de hasard avec Dieu. Donc, non, mais j'ai pas le temps d'aller chercher. Si on compte sur le hasard, c'est loupé. Voilà. Non, en fait, c'était Ésaïe 6, chapitre 6. On va y aller voir. Alors Ésaïe, chapitre 6, verset 9. Il a alors ordonné, va dire à ce peuple, vous aurez beau écouter, vous ne comprendrez pas. Vous aurez beau regarder, vous ne saurez pas. Rends insensible le cœur de ce peuple, endurcis ses oreilles et ferme-lui les yeux, pour qu'il ne voie pas de ses yeux, n'entende pas de ses oreilles, ne comprenne pas de son cœur, ne se convertisse pas et ne soit pas guéri. Voilà, je vais terminer. Allez, j'ai dit jusqu'à quand, Seigneur? Et il a répondu, jusqu'à ce que la dévastation ait privé les villes d'habitants et les maisons d'êtres humains, et que le territoire soit dévasté, désertique, jusqu'à ce que l'Éternel ait éloigné les êtres humains et qu'une grande partie du pays soit abandonnée. S'il y reste encore 1/10 des habitants à leur tour, ils passeront par les flammes. Cependant, tout comme le térébinthe et le chêne conservent leur souche, quand ils sont abattus, la souche de ce peuple donnera une sainte descendance. Voilà, on ne sait pas quand ça, hein? On ne sait pas quand. Voilà, c'était peut-être passé d'ailleurs. Bon, non, je pensais à un truc, mais bon, c'est peut-être bête. Voilà, alors donc j'en parle pas. Mais, quoique, mais bon, je le garde pour moi quand même. Voilà, donc c'était Ésaïe chapitre 6, et donc à partir du verset 9, on va dire 9 jusqu'à 11. Hein. Même pas, non, 9 et 10, ça correspond à peu près au verset 14 et 15 de Matthieu. Voilà. Et puis je vais quand même lire ce qu'il y avait avant. Il n'y a que le 12 et 13. Ouais. Bon, je vais relire tout. Allez, car à celui qui a, on donnera encore jusqu'à ce qu'il soit dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Voici pourquoi je me sers de paraboles pour leur parler. C'est que bien qu'ils regardent, ils ne voient pas, et bien qu'ils écoutent, ils n'entendent pas et ne comprennent pas. Pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous aurez beau entendre, vous ne comprendrez pas, vous aurez beau voir de vos propres yeux, vous ne saisirez pas. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible, ils ont fait la sourde oreille, et ils se sont bouchés les yeux, de peur que leurs yeux ne voient, et que leurs oreilles n'entendent, de peur que leur cœur ne comprenne, qu'ils ne se tournent vers moi, et que je les guérisse. Vous, au contraire, vous êtes heureux, vos yeux voient et vos oreilles entendent. Voilà. Et puis, du coup, on va passer à la question suivante, c'est la 6e. Le seul rocailleux, c'est celui qui reçoit la parole avec empressement, joie ou amusement. Ah, le seul rocailleux, c'est celui qui reçoit la parole avec empressement, joie ou amusement. Tic-tac.
Joie. Tu dirais joie. Ah, bah ouais. Ah, bah non. Ah, ben non. Ouais. Ah. Non, 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 c'est bien, c'est joie. Et on va dire ça. Donc c'est au verset 20, on en est au 18. 18. Non, 17. 17, oui, exact. Vraiment, je vous l'assure, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez, mais ne l'ont pas vu. Ils ont désiré entendre ce que vous entendez, mais ne l'ont pas entendu. Vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Chaque fois que quelqu'un entend le message qui concerne le royaume et ne le comprend pas, le diable vient arracher ce qui a été semé dans son cœur. Tel est celui qui a reçu la semence au bord du chemin. Puis il y a ceux qui reçoivent la semence sur le sol rocailleux. Quand il entend la parole, il l'accepte aussitôt avec joie, mais ne la laisse pas prendre racine en lui, car il est inconstant. Que surviennent des difficultés ou la persécution à cause de la parole, le voilà qui abandonne tout. Un autre encore a reçu la semence parmi les ronces, c'est celui qui écoute la parole, mais en qui elle ne porte pas de fruit parce qu'elle est étouffée par les soucis de ce monde et par l'attrait trompeur des richesses. C'est très actuel. Ah oui. Ah, bah, la Bible est toujours actuelle. Il y a, de ce côté-là, il n'y a pas photo. Moi, c'est toujours ce qui m'a épaté dans la Bible à la base, c'est que c'est actuel, quoi. On retrouve notre Vraiment époque dans présent, cette époque. C'est incroyable. Un autre enfin a reçu la semence sur la bonne terre, c'est celui qui écoute la parole et la comprend. Alors il porte du fruit. Chez l'un, un grain en rapporte 100, chez un autre 60 et chez un autre 30. Voilà. T'avais pas de questions sur ce... Non, justement, c'est pour ça que je me suis permis d'aller un petit peu plus loin. D'accord. Et puis, c'est la dernière question avant la pause musicale. Que veut faire l'agriculteur de son champ? Que veut faire l'agriculteur de son champ? Le désherber, le brûler, ne rien faire. Que veut faire l'agriculteur de son champ? Le désherber, le brûler ou ne rien faire. Semer. Hein? Semer. Non. Mais j'ai dit le désherber, le brûler ou ne rien faire. J'ai pas dit le semer. Alors, allez, on recommence. On passe la première. Que veut faire l'agriculteur de son champ? Le désherber, le brûler ou ne rien faire? Eh ben, moi, je dirais ne rien faire. Tu dirais ne rien faire et t'as bien raison. Eh oui, ne rien faire, du moins avant la moisson, en tout cas. On va lire ça, c'est au verset 29. Ah bah, il y en a à lire. Hein. Alors, tu lis du 24 au 29. J'avais lu déjà, ouais, pas mal. Hein, tu lis du 24 au 29. 24 au 29, on ne pas. Il leur proposa une autre parabole. Il en est du royaume des cieux comme d'un homme qui avait semé du bon grain dans son champ. Pendant que tout le monde dormait, son ennemi sema une mauvaise herbe au milieu du blé, puis s'en alla. Quand le blé eut poussé et produit des épis, on vit aussi paraître la mauvaise herbe. Les serviteurs du propriétaire de ce champ vinrent lui demander « Maître, n'est-ce pas du bon grain que tu as semé dans ton champ? D'où vient donc cette mauvaise herbe ?» Il leur répondit « C'est un ennemi qui a fait cela. » Alors les serviteurs demandèrent « Veux-tu donc que nous arrachions cette mauvaise herbe ?»« Non, répondit le maître, car en enlevant la mauvaise herbe, vous risqueriez d'arracher le blé en même temps. » Je vais dire le 30 pour me faire plaisir. « Laissez pousser les deux ensemble jusqu'à la moisson. À ce moment-là, je dirai au moissonneur, enlevez d'abord la mauvaise herbe et liez-la en botte pour la brûler. Ensuite, vous couperez le blé et vous le rentrerez dans mon grenier. » Voilà. Et c'est ce qui se passera à la fin du monde. Chut, on n'en est pas encore là. Attendez. Patience. Hein. Bon. Allez, sur ça, on va écouter un premier chant. Alors, ce premier chant, je vais faire un quiz avec. Hein. Allez. Qui a racheté les premières notes, pas musicales, mais les premières notes de la chanson même? Qui a racheté donc les premières notes de cette chanson? Et puis, quel est le tube qui en est sorti? Je ne sais pas si c'est bien net, mon histoire. Dans ma tête, j'avais fait net, et puis là, maintenant, c'est le bazar. Donc, qui a racheté ce chant? Enfin, une partie, le début du chant. Et il en a fait un tube mondial. Et donc, quel est le nom de ce tube mondial?
Voilà. Alors vous écoutez bien le début, puis on se verra après. Allez, tout de suite, Deliverance, My Tribute. C'est pas encore là, ça vient. Voilà, vous avez reconnu peut-être, Martinette, t'as reconnu Oui, My Way ou... Comme d'habitude. Comme d'habitude en français. Comme d'habitude. Vous me croyez pas? Eh ben, attendez, je vais vous le repasser, vous allez voir, on va baisser un peu le son, que je puisse quand même... Et puis je vais vous chanter en français, vous allez voir. C'est que le début, vous allez voir, je sais pas, après ça change.